Coucou, c'est Chris Cool. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, parce que là, au moment où je filme, là, on est en plein confinement. On n'est pas au confinement pour faire plaisir, on est vraiment en confinement à cause de cette pandémie. Alors voilà, il y a un peu du tout et du rien, c'est-à-dire ouais, les complotistes, machin, truc et tout ça, pour dire que, ouais. Enfin bon, le gouvernement a décidé de faire cela, donc nous en tant que chrétiens déjà, on a respecté cette décision et prié pour eux pour que les décisions qu'ils prennent, ce soient des bonnes décisions. Après, ce sont des êtres humains, comme nous le sommes. Toutes les décisions que nous prenons ne sont pas les bonnes, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais c'est clair que nous avons besoin de prier pour ce gouvernement, nous avons besoin vraiment de prier pour eux, afin qu'ils puissent vraiment protéger. Voilà, parce qu'en fait, quand ils font rien, on râle, ouais, ils n'ont rien fait. Et quand, tu vois, à un moment donné, les masques n'étaient pas obligatoires. Oh, les masques, oui. Maintenant, c'est obligatoire. Oh, les masques sont obligatoires. Voilà, on peut pas faire ça. Oh, on peut pas faire ça. Et le lendemain, on va dire le contraire. Oh, mais t'as vu, mais non, on peut pas faire ça. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec tout ça, c'est vrai. Alors on rigole, mais il y en a quand même qui passent par des sacrés mauvais moments par ce temps de pandémie. Et je pense qu'on peut penser à tout le monde. Nous, on est en pleine forme. Certains n'ont rien, certains, c'est très grave. Et je pense que le fait de rester à la maison, de respecter un peu ces gestes barrières, de respecter ces choses que le gouvernement met en place, et je ne peux pas dire que ça me plaise, moi, d'être enfermé, tu vois. C'est pas ce que j'ai dit, mais si on pouvait juste chacun respecter. Et puis après, allez, les chrétiens, tu vois, ouais, mais moi, j'ai la foi. Ouais, toi, tu as la foi, c'est bien. Mais celui qui est à côté de toi, il a peut-être pas la foi que toi tu as. Ta foi, elle est personnelle, tu vois. Enfin, moi, voilà, si j'ai cette foi que ce virus ne peut pas me toucher et que elle est personnelle, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de respecter les règles que le gouvernement a mis en place. Voilà. C'est, tu vois. Enfin, ce qui me dérange dans tout ça, c'est peu importe ce qu'ils vont prendre comme décision. Enfin, il n'y a jamais personne qui est content, quoi. Alors, je vous invite vraiment à prier pour eux. Oui, parce que c'est vraiment difficile ce qu'ils font. Ouais, c'est difficile. Ouais. Après, vous allez dire, ouais, mais ils ont choisi. Ouais, ils ont choisi. Mais franchement, ils n'ont pas choisi la pandémie, hein. Alors, on entend des trucs comme quoi la pandémie, voilà, c'est complotiste et tout ça. Alors maintenant, le vaccin, il est. Ouais, c'est pour te mettre la puce, c'est pour te mettre ci, c'est pour te mettre ça. Fou, détendez-vous, hein, détendez-vous. Déjà, détendez-vous parce que Jésus est au contrôle. Voilà. Parce que Jésus est au-dessus de tout ça. Voilà. Moi, dans ma Bible, il est dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, tu vois. Voilà. Ça, je vous invite à le proclamer dans votre vie. Alors vous allez passer encore des moments difficiles, mais pendant que vous passez des moments difficiles, je vous invite à le proclamer dans votre vie. Alors je vous invite à lire le psaume 33 que j'ai lu hier. Psaume 33, voilà. Et voilà, qui m'a encouragé, pardon. Et j'aimerais vous dire, ayez de la sagesse aussi. Tu vois, moi ce que je pense, c'est que la foi elle est personnelle, la sagesse est commune. Voilà, dans les lieux où même plusieurs chrétiens se rassemblent, je pense que la sagesse doit primer sur la foi. Voilà, ça c'est ce que moi je pense. Tu vois. Après, si vous vous mettez en accord là où vous êtes, à 3 ou 4, et que vous avez la foi tous les 3 ou 4 ensemble, allez, pourquoi pas. Mais on ne joue pas avec la vie des autres. Quoi. Voilà. Et j'aimerais juste vous inviter à vraiment respecter les gestes barrières quand vous sortez. Voilà. Ne pas vous prendre pour des super-héros. Ouais. Il y a un moment donné, si Saint-Esprit te dit tu enlèves le masque et tu vas prier pour quelqu'un, bah tu vas enlever le masque, tu vas prier pour quelqu'un, tu vois. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il désire tout le temps pour toi. Enfin, que tu te trimbales sans masque, que tu respectes pas les règles. Nous avons un Dieu d'ordre et je pense que respecter les règles, c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Bien sûr, des règles qui, voilà, qui ne dérogent pas à sa parole, qui est vérité. Quoi. Mais où est-ce que ça déroge à sa parole de mettre un masque, quoi, de se désinfecter les mains, quoi.
enfin, sortez-moi le verset et puis après on en discute, hein, tu vois. Donc j'ai envie de dire, détendez-vous parce que Dieu est au contrôle. Alors il y a des chrétiens qui passent des mauvais moments, comme il y a des gens du monde qui passent des mauvais moments. Et je suis sûr que je ne comprends pas tout, ça je suis sûr certain, mais je sais que Dieu est bon. Et je veux le proclamer sur votre vie, Dieu est bon, voilà, Dieu est bon. Il a continué à être bon, il a toujours été bon et il sera toujours bon. Il sait ce qu'il fait. Alors, ayez confiance en lui, ayez une foi personnelle, mais une sagesse commune. Voilà, puisque vous puissiez écouter votre cœur, ce que Jésus vous dit. Voilà, hein, ce que Jésus vous parle à votre cœur. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un, ah, comment il faut que je fasse. Non, demandez-lui à lui. Parce que lui, il connaît ce que tu es capable. Il sait ce que je suis capable de faire. Il sait ce que je ne suis pas capable de faire. Et c'est pas pour ça qu'il m'aime moins. C'est pas pour ça qu'il t'aime moins. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous encourager à vous détendre. Et je sais qu'il y en a qui passent par des moments difficiles. Et papa, je te remercie parce que toi, tu es un Dieu merveilleux. Et je sais que tu vas prendre soin d'eux. Je sais que s'ils sont derrière cet écran, ce n'est pas pour rien. Je sais que tu es un Dieu merveilleux. Je t'aime, Jésus. Et je sais que tu touches cette personne. Peut-être qu'elle est malade et tu la guéris dans le nom de Jésus. Peut-être qu'elle a peur et tu la libères de cette peur dans le nom de Jésus. Peut-être qu'elle a des angoisses parce qu'elle se dit si je veux avoir ce virus, je vais mourir. Je proclame la vie. Je proclame que cet esprit de mort lâche maintenant. Je proclame que ces pensées de mort lâchent maintenant prise. Oui, merci Seigneur. Parce que nous croyons que tu es bon. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu as toutes ces choses entre tes mains. Oui, nous voulons juste te donner tout ça, te donner nos angoisses. Je n'ai pas dit que j'en avais pas. Je sais que j'en ai aussi. Merci papa, parce que je veux te les donner encore ce soir. Je veux te les donner et ne plus les reprendre. Voilà, merci Seigneur, merci. Alors s'il vous plaît, ayez de la sagesse. Voilà, la sagesse, la foi, ce n'est pas dénué de sagesse. Voilà, il y a des choses que le Seigneur peut vous dire qui paraissent folles et qu'on va faire par la foi. Mais il y a aussi, nous vivons sur cette terre, nous sommes les deux pieds sur terre. Alors nous avons aussi à respecter le gouvernement que Dieu a mis en place. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, dans ma parole, il est dit que c'est Dieu qui met ses gouvernements en place. Et si nous n'avons pas, j'ai envie de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les autorités qui sont derrière. Et si nous prions pour cela, nous allons voir sa gloire, nous allons voir les bonnes décisions, nous allons voir vraiment la gloire de Jésus. Parce que nous savons qu'il va y avoir un réveil, mais il n'y a pas de réveil sans persécution. Parce que l'ennemi ne se laissera jamais faire. Voilà, jamais. Mais nous, on s'en fout. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Alors j'avais juste envie de partager ça. Juste une petite direction, parce que je ne suis pas du genre à faire un message d'une heure. D'ailleurs, je n'en écoute plus des messages d'une heure. Parce que franchement, au bout d'une demi-heure, on ne suit plus, quoi. Mais j'aimerais juste te donner une direction encore ce soir, tu vois. Et la foi, mais une sagesse qui accompagne ta foi. Voilà, la sagesse. Je proclame la sagesse dans ta vie, dans ma vie. Amen. Ciao.